Saladin, l'homme qui a vaincu sans Zaher. Ils étaient en des milliers, lui, un seul nom. Quand Jérusalem tomba entre ses mains, le monde s'attendait à un bain de sang. Mais Saladin fit exactement l'inverse. Et c'est pour ça qu'on se souvient encore de lui, 800 ans plus tard. Saladin ne naît pas roi, il ne naît pas conquérant, il ne naît même pas dans une grande capitale. Il naît en 1137, dans une famille kurde modeste, à Tikrit, sur les rives du Tigre. Rien ne le prédestine à entrer dans l'histoire. Il est discret, réservé. Il préfère les livres à l'épée, la foi à la gloire, la justice à la vengeance. À cette époque, le monde musulman est divisé, affaibli. Pendant ce temps, les croisés contrôlent Jérusalem. Et Saladin observe, il apprend, il attend. Saladin devient général presque par accident. Pas parce qu'il est brutal, mais parce qu'il est digne de confiance. Il comprend une chose essentielle, un ennemi fort n'est rien face à un peuple uni. Alors il rassemble, il réconcilie, il pardonne même à ceux qui l'ont trahi. Petit à petit, il devient sultan d'Égypte et de Syrie, mais jamais tyran. Il refuse le luxe. À sa mort, on découvrira qu'il ne possède presque rien. Pas d'or, pas de palais, juste une réputation. En 1187, l'heure arrive. Face à lui, les armées croisées, sûres d'elles, arrogantes. Face à lui, des hommes qui ont massacré Jérusalem 88 ans plus tôt. À Hattin, Saladin remporte une victoire totale. Il pourrait se venger, il pourrait humilier, il pourrait exterminer. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que Saladin ne combat pas pour la haine, il combat pour un principe. Quand Saladin entre à Jérusalem, le monde retient son souffle. En 1099, les croisés avaient massacré hommes, femmes et enfants. Cette fois, tous s'attendent au même sort. Mais Saladin annonce, aucun civil ne sera tué, les églises seront protégées. Les prisonniers pourront être libérés contre rançon ou gratuitement. Même les chrétiens sont stupéfaits. Un chroniqueur chrétien écrira « Saladin était plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes ». Ce jour-là, Saladin ne conquiert pas seulement une ville, il conquiert le respect de ses ennemis. Richard Cœur de Lion, son ennemi juré, le respecte profondément. Quand Richard tombe malade, Saladin lui envoie son propre médecin, pas par stratégie, par honneur. Saladin meurt en 1193, sans richesse, sans trône doré, mais avec une légende éternelle. Son plus grand héritage n'est pas une victoire militaire, c'est cette idée simple. La vraie puissance n'est pas de détruire. La vraie grandeur est de rester humain quand on pourrait être cruel. Saladin nous rappelle une chose essentielle. On peut être fort sans être injuste, victorieux sans être barbare, immortel sans chercher la gloire.